Cette formation vidéo a pour objectif très clair de créer de A à Z un site avec le CMS WordPress. Le site que nous allons créer est basé sur l'exemple d'une entreprise qui propose des ateliers de cuisine. Voilà le schéma de la structure que nous souhaitons obtenir. Nous aurons en haut, dans la fenêtre de notre navigateur, l'entête de notre site. Juste en dessous, nous aurons une barre de navigation qui nous permettra d'aller de page en page dans notre site. Le contenu rédactionnel des articles de notre site apparaîtra sous 3 formes. Des articles avec un diaporama, c'est-à-dire avec des images d'illustration qui se défilera de manière automatique. Des articles qui seront affichés en bloc, les uns à côté des autres, là encore avec une petite vignette d'illustration. Et enfin, des articles qui apparaîtront en ligne les uns sous les autres. Nous aurons sur la droite ce qu'on appelle des widgets, qui sont des composants d'interface qui vont nous permettre d'avoir une navigation facile pour les visiteurs. Et enfin, en bas, le pied de page. Donc voilà le site réalisé que nous allons obtenir. Nous avons bien en haut notre bandeau supérieur avec le titre de notre site. Nous avons ici une barre de navigation qui permet d'afficher nos différentes pages. Ici, nous avons le diaporama des articles mis en évidence. Juste en dessous, une autre catégorie d'articles qui s'appelle les ateliers en région, avec des petits blocs les uns à côté des autres, et là encore systématiquement une petite image d'illustration. Et enfin, des articles de moindre importance qui apparaissent les uns sous les autres. Nous avons enfin sur la droite nos fameux widgets, ces fameux composants d'interface, qui proposeront aux visiteurs de lister les derniers articles, les commentaires récents, d'afficher un calendrier de publication des articles, d'afficher le fameux nuage des mots-clés qui permettent de lister tous les articles qui partagent en commun tel ou tel mot-clé. Nous allons avoir une liste de liens. Comme autre fonctionnalité, nous allons incorporer un calendrier d'événements et nous allons lister les articles les plus populaires pour nos navigateurs. Voilà les différentes fonctionnalités que nous allons obtenir dans notre site.